Bonjour, nous accueillons Monsieur Salarès, dirigeant des ateliers du Grand Fougeray. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Salarès, vous êtes dirigeant donc des ateliers du Grand Fougeray. Pouvez-vous nous présenter votre société? Alors, les ateliers du Grand Fougeray est une entreprise assez caractéristique puisque nous fabriquons les meubles et nous les vendons donc à travers différents points de vente. Bien sûr, le point de vente historique au Grand Fougeray. Et maintenant, nous avons également des points de vente à Rennes, à Vannes, au sud de Nantes et à Angers. Et au niveau des recrutements, donc quand vous recrutez quelqu'un, vous recherchez quelqu'un qui est déjà formé au métier du meuble? Alors, en fabrication, nous formons des jeunes ébénistes, apprentis, et nous avons d'ailleurs eu l'année dernière le meilleur apprenti de France en ébénisterie et aménagement d'espace. Donc Nicolas, toi tu es service civil volontaire, tu as animé depuis le début de l'année ces modules, CV Euro, j'anime mon poste, on l'appelle, il y a plusieurs noms pour ce module. Quel bilan tu peux en tirer, enfin c'est pas terminé, mais quel bilan tu peux en tirer à 3/4 de la saison? Alors je pense qu'il y a deux bilans à faire, le bilan déjà pour les demandeurs d'emploi qui sont venus, qui est pour l'instant très positif, puisque certains ont même réussi à avoir des entretiens avec des chefs d'entreprise, donc ça c'est très très positif. Après pour eux ça leur a permis de passer un CV à l'antenne et de progresser au niveau de l'expression et aussi de prendre confiance en eux. Et puis pour moi, rencontrer un public que j'avais pas forcément l'habitude de côtoyer, et c'est une rencontre et c'est toujours enrichissant parce que chacun a un parcours différent et on se rend compte que à l'heure actuelle tout le monde peut devenir demandeur d'emploi, ça fait prendre conscience de certaines réalités et ça c'est vraiment plutôt bien, très positif pour moi en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez des ateliers que nous on appelle les CV oraux où j'anime mon poste, donc la rencontre un petit peu entre des journalistes, des chefs d'entreprise et puis des demandeurs d'emploi? Ben, je pense que de toute façon nous sommes dans des sociétés où le contact est indispensable. Et je pense que quelqu'un qui est demandeur d'emploi ne doit justement pas s'enfermer. Et s'il a l'opportunité, comme vous le faites, de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise, de le faire dans un cadre donné, ça lui permet de rester très actif dans son environnement humain. Et par là, il sera beaucoup plus performant quand il va se présenter sur un poste, et il va beaucoup plus captiver le chef d'entreprise que le demandeur d'emploi qui se retrouve enfermé dans la douleur et qui se recroqueville sur lui-même. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre avis sur les modules que vous avez suivis depuis un mois, ici à la radio? Alors, ça m'a permis, moi, de prendre plus confiance en moi au niveau de la parole, parce que je déteste le téléphone. Donc ça m'a permis aussi de contacter un professionnel, j'étais plus à l'aise. Et bien sûr, passer les interviews, ça m'a permis de parler je pense correctement et d'avoir les renseignements que j'attendais de ces personnes. Parce que maintenant j'ai un entretien. Avec qui en fait? Avec la personne qu'on a interviewée la semaine dernière. Donc moi ça m'a permis en fait de savoir se présenter en 1 minute et demie, 2 minutes, donc faire un résumé en fait de 10 ans en 1 minute et demie. Et puis aussi prendre contact avec des employeurs, pouvoir discuter avec eux des emplois possibles dans les entreprises. C'est vrai que ça permet de garder contact avec le monde du travail. Et ça permet de la rencontre comme ça avec des entreprises derrière un micro, un chef d'entreprise où on peut voir que quelque part il est humain. Ça permet d'humaniser justement ces rencontres? Oui, c'est moins stressant que de faire un face-à-face, un entretien avec eux en fait. Ouais. Et puis en plus, ça permet après un peu discuter par rapport à toutes les questions qu'on lui a posées et d'avoir un peu un suivi sur d'autres questions qu'on n'a pas osé lui poser à l'antenne. Et donc c'est vrai que moi ça me permet de me diriger vers un secteur que je ne pensais pas. Donc bilan plutôt positif sur ce mois? Très positif de ces entretiens. Déjà, le CV déjà enregistré, c'était pas évident. C'est quand même, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Donc j'ai pu mettre en pratique les 20 ans en très peu de temps. Bilan positif aussi, ça permet d'avoir des contacts et pas de rester seul chez soi à faire sa recherche du travail. Et donc là, c'était la dernière fois, aujourd'hui? Oui. Vous allez le mettre en pratique? On continue. On va continuer, oui, dans cet esprit. Merci.